le long des murs de la vieille maison. Oh, les amis, on a changé notre vie, on a trouvé le paradis dans les pierres d'une vieille maison. À la file on est serré, on se marche un peu sur les pieds. Y a pas de place pour les copains, on connaît pas nos voisins. La famille, tous les enfants, le marié et la maman. On va chanter nos chansons dans les pierres d'une vieille maison. Oh, les amis, on a changé notre vie, on a trouvé le paradis dans les pierres d'une vieille maison. Là-bas y a le père Mercier et ses vaches dans les prés. Les histoires à tante Julie, les cancans à l'épicerie. Les copains viennent nous voir, les meilleurs musiciens du monde. Après le travail, quand vient le soir, ça joue partout dans la vieille maison. Oh, les amis, on a changé notre vie, on a trouvé le paradis dans les pierres d'une vieille maison. Du bois dedans la cheminée, du vin dedans le cellier, 2-3 poules et un jardin, sûr qu'on mourra pas de
Moi je suis au coussol avec des ronces tout plein dans les pieds. Et les tuiles qui me tombent sur le nez, je sais pas par quel bout commencer. Alors je suis allé traîner à la ville, là où il y a l'usine à ciment, les bistrots et la scierie, et des trains tout pleins dans la gare. Quand je suis arrivé à la gare pour voir les trains passer, il y avait plein de touristes sur le quai, ça m'a donné envie de m'en aller. À quelle heure qui passe votre train? 9h03 le matin. Mais le direct s'arrête aussi 22h24 la nuit. Tout ce qui vient dans votre train, il vient de la Guépine. Tout ce qui va dans votre train, il va jusqu'à Paris. Je suis monté dans le train de Paris, là-bas je suis sorti dans la rue. C'était noir et c'était gris, comme c'est loin la Guépine. J'aurais jamais dû m'en aller d'en haut sur mon coussol. Même si les ronds s'accrochent à mes pieds, si l'huile d'huile me tombe sur le nez. J'ai remonté dans le train à Paris, celui qui va vers la Guépine. J'ai sauté en marche à la gare, j'ai couru jusqu'au coussol. J'ai sauté en marche à la gare, j'ai couru jusqu'au coussol. Encore un petit coup, hey! J'ai sauté en marche à la gare, j'ai couru jusqu'au coussol. L'autre jour en me réveillant, je vois à l'entrée du champ une vache qui me regardait, oui j'étais juste contre les barbelés. C'était vrai qu'on les avait posés pour que les vaches au père Mercier, elles ne puissent plus entrer. Depuis que le coussol est acheté, la vache elle m'a regardé, puis elle s'est mise à meugler. Toutes les vaches qui étaient dans le champ, bon sang, sont arrivées en
en courant. J'avais 10 vaches devant moi, rester comme ça planté là. Moi, je ne savais pas pourquoi. Toutes les vaches ne partaient pas. Quand le père Mercier les voit, lui ça ne l'étonne pas. Avant elle venait ici tous les jours vers les midis. Tous les jours c'était pareil pour se protéger du soleil. Dans la vie il y a des clans. Je suis celui des conquérants. C'est une vache qui me l'a dit mon petit, un jour d'été vers les midis. Quand au coup-sol il faisait frais, quand crevait de chaud dans les prés. Y a un panneau à l'entrée, propriété privée. Par le chemin, monsieur, dame, je me suis fait piquer. Passant par le chemin, monsieur, dame, je me suis fait piquer. Piquer la plante du pied, monsieur, dame, par une ronce. Piquer la plante du pied, monsieur, dame, par mon roncier. Arrivé dans le bois, monsieur, dame, je me suis fait griffer. Arrivé dans le bois, monsieur, dame, je me suis fait griffer. Griffer sur tout le dos, monsieur, dame, par une ronce. Griffer sur tout le dos, monsieur, dame, par mon roncier. Fouillant dans le cellier, monsieur, dame, je me suis fait carder. Fouillant dans le cellier, monsieur, dame, je me suis fait carder. Mes longs cheveux bouclés, monsieur, dame, par une ronce. Mes longs cheveux bouclés, monsieur, dame, par mon roncier. En montant l'escalier, monsieur, dame, me suis fait caresser. En montant l'escalier, monsieur, dame, me suis fait caresser. D'une caresse au cou, monsieur, dame, par une ronce. D'une caresse au cou, monsieur, dame, par mon roncier. Entrant dans la maison, monsieur, dame, me suis fait embrasser. Entrant dans la maison, monsieur, dame, me suis fait embrasser. Embrasser au menton, monsieur, dame, par une ronce. Embrasser au menton, monsieur, dame, par mon roncier. Grimpant dans le grenier, monsieur, dame, je me suis fait voler. Grimpant dans le grenier, monsieur, dame, je me suis fait voler. Tous mes petits secrets, monsieur, dame, par une ronce. Tous mes petits secrets, monsieur, dame, par mon roncier. En voulant fuir ces lieux, monsieur, dame, me suis fait rattraper. En voulant fuir ces lieux, monsieur, dame, me suis fait rattraper. Rattraper sur le champ, monsieur, dame, par une ronce. Rattraper sur le champ, monsieur, dame, par mon roncier. La morale de l'histoire, monsieur, dame, quand on a un roncier. La morale de l'histoire, monsieur, dame, quand on a un roncier. Faut pas chercher à fuir, monsieur, dame, à fuir les ronces. Faut pas chercher à fuir, monsieur, dame, faut déroncer. 1, 2, 3, 4.
Ben si t'achètes une vieille maison mon gars, autant que tu sois prévenu de tout ce qui t'arrivera pour que tu sois pas trop déçu. Parce qu'il y aura des trous au toit, et puis il y aura des portes sans porte, puis il y aura un plancher avec plus de planches, et puis des carreaux qui se font la malle. Tu pourras pas rêver longtemps, faudra penser à tout réparer. Et ce qui est le plus important, trouver l'adresse du quincaillier. C'est bien simple. Quand tu arriveras, mon gars, dans ta vieille maison, faudra tout de suite penser pognon. Oui, pognon, mon gars. Eh ben, chez nous, il y avait beaucoup de ronces qui recouvraient tout le terrain. De celles qui piquent et qui font mal, a bien fallu prendre ça en main. Alors, on a dû acheter une faux, puis des serpettes et puis des râteaux, et puis des fourches et puis d'autres faux, et puis la meule pour aiguiser les faux, puis il fallait les manches pour emmancher les faux, les manches pour les serpettes, les manches pour les râteaux. Il n'y avait pas un jour qui passait sans qu'on aille chez le quincaillier. C'est bien simple. Quand tu y seras, mon gars, dans ta vieille maison, ben, il te faudra bien du pognon, va. Beaucoup de pognon, mon gars. 1 million. Et puis chez nous, il n'y avait pas d'eau qui coulait au robinet. Alors on a dû acheter des seaux pour sortir l'eau du ruisseau. Et puis chez nous, il n'y avait pas de lumière, vu qu'il n'y avait pas du tout de courant. Alors on a dû acheter des bougies, plein de bougies pour y voir la nuit. Alors des seaux, des barriques, des bassines, des bidons, des centaines de bougies, du mastic, du fil à plomb, des serrures et des pinceaux, des bougies et puis des seaux. Et des jours, on allait 3-4 fois chez le quincaillier. C'est bien simple. Quand tu y seras, mon gars, dans ta vieille maison, ben, il te faudra bien du pognon, va. Beaucoup de pognon, mon gars. 2 millions. Alors il y a eu comme ça le menuisier, puis le plombier, puis le quincaillier. Mais c'était sûrement pas suffisant, et une de mes filles a eu 13 ans. Alors, comme on connaissait tout le monde, eh ben, elle a invité tout le monde. Pour que tout le monde la voit souffler les 13 bougies du gâteau allumé. Je compte plus les tartelettes, les biscuits, les bonbons, les bouteilles de sirop, les sandwichs au jambon, les glaces à la vanille, à la crème au chocolat. Pire que le quincaillier, manquait vraiment que ça, c'est bien simple. Quand tu y seras, mon gars, dans ta vieille maison, ben, il te faudra bien du pognon, va. Beaucoup de pognon. 3 millions. Alors, comme on travaillait beaucoup, ben, il fallait beaucoup manger. Et pour manger, il faut bien acheter. Ça venait en plus du quincaillier. Alors, il y avait le café le matin avec du beurre sur le pain. Puis le jambon vers 10 heures avec un grand verre de vin. Puis le repas de midi pour se caler l'estomac. Saucisson vers 5 heures pour attendre jusqu'au dîner. Puis enfin le dîner, ma mariée a préparé la soupe, le jambon, les tomates et le pâté, la viande sur le grill, les légumes variés, le poulet à mercier, le fromage et puis les frites, du vin, beaucoup de vin, c'est pour ça qu'on était bien. C'est bien simple. Quand tu y seras, mon gars, dans ta vieille maison, ben, il te faudra bien du pognon, va. Beaucoup de pognon, mon gars. 10 millions. Si après tout ce que je t'ai dit, t'as pas encore tout bien compris, alors c'est que t'es pas bien malin ou que ton portefeuille est trop plein. Car après il faudra payer tous les comptes que t'auras laissés. Les comptes chez l'épicier, puis les comptes chez le plombier, chez le menuisier, chez le quincaillier, puis les notes du bistrot et la quête du curé, et la note des volets, encore le quincaillier, le pain du boulanger, toujours le quincaillier. Prends-les donc les louis de la grand-mère, les lingots de cousin Jean, les actions d'oncle Léon, tu verras comme ça sent bon. C'est bien simple. Avant de partir de chez toi, mon gars, prends donc ce conseil de moi. Ben, petit hold-up, ça aide bien. Puis ça coûte rien, si tu t'y prends bien. Et comme ça, tu pourras payer le quincaillier. Et des fois, si par hasard il t'en reste, ben, bois un verre à ma santé. L'histoire de ma tortue. J'avais une tortue qui s'appelait Colina. J'avais une tortue qui n'avait jamais rien vu. Je l'ai amenée avec moi dans la maison de campagne. Je l'ai amenée avec moi en vacances dans les bois. J'avais une
tortue qui s'appelait Colinda. J'avais une tortue qui n'avait jamais rien vu. Elle a vu l'écureuil qui mangeait une noisette. Elle a vu l'écureuil, elle a vu rentrer sa tête. Elle a vu le renard qui courait après les poules. Elle a vu le renard, elle a eu la chair de poule. Cocorico, cocorico, cocorico. J'avais une tortue qui s'appelait Colinda. J'avais une tortue qui n'avait jamais rien vu. Elle a vu le pic vert qui cherchait des petits vers. Elle a vu le pic vert, elle en a roulé par terre. Pic, 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 boum. Elle a vu le crapaud qui jouait près du ruisseau. Elle a vu le crapaud, elle en est tombée dans l'eau. Plouf, plouf. Glou, 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 glou. Quoi, 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 quoi. J'avais une tortue qui s'appelait Colinda. J'avais une tortue qui n'avait jamais rien vu. Elle a vu le fermier qui est allé chercher ses vaches. Elle a vu le fermier, c'est lui qui l'a ramassé. Elle a vu la forêt, ça lui a donné l'idée. Elle a vu la forêt, elle est partie se cacher. J'avais une tortue qui s'appelait Colinda. J'avais une tortue, je ne l'ai jamais revue. J'avais une tortue qui s'appelait Colinda. J'avais une tortue, je ne l'ai jamais revue. C'est à une chasse endiablée que mon mari s'en est allé. C'est à une chasse endiablée que mon mari s'en est allé. Chasse au trésor dilidam, dans le cellier dilidam dondé. Chasse au trésor dilidam, dans le cellier dilidam dondé. Le premier jour qu'il a creusé, jusqu'au genou s'est enfoncé. Le premier jour qu'il a creusé, jusqu'au genou s'est enfoncé. Point de trésor dilidam, point de trésor dilidam dondé. Point de trésor dilidam, point de trésor dilidam dondé. Le deuxième jour qu'il a creusé, c'est le nombril qui fut touché. Le deuxième jour qu'il a creusé, c'est le nombril qui fut touché. Point de trésor dilidam, point de trésor dilidam dondé. Point de trésor dilidam, point de trésor dilidam dondé. Au dixième jour qu'il a creusé, y avec sa voix qu'on distinguait. Au dixième jour qu'il a creusé, y avec sa voix qu'on distinguait. Mais pas trésor dilidam, mais pas trésor dilidam dondé. Mais pas trésor dilidam, mais pas trésor dilidam dondé. Au 20e jour qu'il a creusé, je n'en ai plus entendu parler. Au 20e jour qu'il a creusé, je n'en ai plus entendu parler. Tralalala dilidam, tralalala dilidam dondé. Tralalala dilidam, tralalala dilidam dondé. Maintenant je sais que dans mon cellier, y a un trésor qui est caché. Maintenant je sais que dans mon cellier, y a un trésor qui est caché. C'est mon mari dilidam, c'est mon mari dilidam dondé. C'est mon mari dilidam, c'est mon mari dilidam dondé.
Julie, là-bas aux Estoles, la tante Julie, 92 ans. C'est tante Julie qui m'a dit cette chose, l'histoire d'un trou vieux de 20 000 ans. Juste en dessous de votre coussole qu'elle a dit, je connais là-haut sur le plateau un coin de vigne où quand on cause qu'elle a dit, la terre est con, ça fait comme un écho. C'est là qu'un jour le père bonhomme l'a fait un trou avec sa charrue. Même qu'il pouvait plus sortir son sac, le père bonhomme il s'est senti perdu. Il est venu jusqu'aux Estoles, est venu pour y chercher le père Mercier. Ils sont partis jusqu'au Coussol, sont partis et devant le trou on vient discuter. C'est le père Mercier qui a décidé. On a cacheté un caillou là-dedans, on restera pour écouter, on verra bien jusqu'où il descend. Aussitôt dit, aussitôt fait, qu'ils ont fait, et plein de cailloux en train dégringoler. Longtemps, longtemps, il a rebondi là-dedans, et dans la terre ça fait un grand bruit. Bon Dieu, ça va bien profond, sûr que là-dessous y a un drôle de trou. Bien aussi grand que 36 maisons. Si on descend, on n'en verra pas le bout. Drôlement inquiets, on pris des pierres qu'ils ont pris. Il valait mieux tout reboucher. Et au village, valait mieux se taire qu'ils ont fait. C'était le début d'un grand secret. 20 ans passés et puis tout s'oublie. Et sur le trou, plein de terre s'est tassé. Mais il restait la tante Julie, c'est elle qui m'a tout raconté. Déjà de son temps, les gens disaient que sous le Coussol y a un lac plein d'eau. Et que toutes les sources, elles y sont époisonnées. Et que c'est comme ça qu'on peut remplir les seaux. On dit aussi qu'il fallait d'orage quand les éclairs sillonnent le ciel. Sous le Coussol, la fête fait rage, c'est plein de jello et plein d'arc-en-ciel. Il y a des fées sur des bateaux, c'est eux qui dansent la valse au son des violons. Et les lutins assis dans l'eau et mon beau qui boivent du vin en chantant des chansons. Quand on part de Coussol, on a bien un peu le cafard. Ça c'est Ça fait vrai. rien, c'est comme ça, cher, on reviendra bien un jour. Oh oui. Quand on part de Coussol, on a bien un peu le cafard. Ça fait rien, c'est comme ça, cher, on reviendra bien un jour.